joué sur l'appel de l'Académie Club Rangers et vient de frapper le club orange avec un retrait de 9 points. L'AC Rangers, tombé 2-0 face à Renaissance, avait introduit une requête auprès de l'instance qui gère le championnat suite à la présentation des licences non en règle de joueurs Ngana Lemo, Boka Isaka et Kanda Chifuaka. 3 joueurs qui ont disputé la dite rencontre et 2 autres face à MK et Molunge. La commission de discipline de la Lina Foot, qui avait d'abord rejeté l'appel des académiciens, est revenue sur sa décision et a étudié ces cas. Après avoir examiné les preuves en possession de l'Académie Club Rangers, notamment les licences présentées par le FC Renaissance lors de cette partie, la commission de discipline de la Ligue a jugé ces dernières non conformes et a décidé de sanctionner le club orange. Renaissance perd alors le match face à Rangers, ainsi que ceux face à MK et Molunge sur tapis vert, donc 3-0. Les secrétaires du club, André Tutonda, écope de 4 mois de suspension. Cette nouvelle sanction remet en cause la gestion de ce club de la capitale qui veut se faire une place dans le lit du football national. Une gestion approximative de ces jeux cruciaux. Lors de la défaite contre 20 clubs, François Moguei, les coachs ivoiriens de l'époque, avait déjà sémé le doute avant de se rétracter puis finalement jeter l'éponge et céder les clés de la maison à Daouda Lupembe. Les dirigeants doivent alors mettre de l'ordre dans la maison, professionnaliser la gestion de ce club qui compte des millions de supporters passionnés à Kinshasa et dans le monde. Une maîtrise des exigences du football du haut niveau, une meilleure communication permettront à cette formation quinoise qui occupe actuellement la dernière place de la zone ouest de se ressaisir et d'évoluer dans la sérénité. Qui avec son bandeau? Qui avec son bandeau? En mission commando à Matadi, dans un stade d'Amar où la pelouse a laissé place au sable, l'équation du FC Renaissance du Congo ne semblait pas du tout aisée. Les 2 défaites concédées lors de la 4e journée et 5e face à Avec Club et le Daring Club Motema Pembe ont donné des leçons. Le Rennais de Kinshasa, habillé dans leurs couleurs traditionnelles, joue à la prudence, en défense et en attaque avec détermination. Mais en face, le bleu et blanc du Matadi ne voulait rien lâcher, surtout après avoir accroché le Daring Club Motema Pembe sur ce même terrain sablonneux. Les Matadiens, poussés par leur public, mettent quand même mal à l'aise la défense des Oranges. Mais les sursauts d'orgueil des hommes de Daouda Lupembe payera cash à la 37e minute lorsque sur un retrait de la droite, Vincent Tchala trouve le chemin de filet. 1-0. Et c'est le but qui arrive. Norsport se trouve mené. L'équipe matadienne est d'ailleurs tout prête à concéder un 2e but, peu avant la pause, mais malheureusement la maladresse faisait défaut. 1-0 en faveur de Renaissance, score à la mi-temps. Après les citrons, les nordistes posent le jeu et contrôlent le débat sur un terrain dont ils ont seuls le secret. C'est logique qu'ils parviennent à revenir à la marque par l'entremise du capitaine Ngoma qui dévie ici ses ballons au fond de filet. Et c'est l'égalisation. 1 but partout, Norsport égalise. L'envahissement de l'aire de jeu par le public matadien oblige l'arbitre central à arrêter momentanément la partie. La rencontre se poursuivra. 77e minute, le FC Renaissance du Congo obtient une balle arrêtée. Le centre de Nicolas Kazadi trouve la tête de Koussoussa Massoudi, 2-1. Soyez parti. Le 2e but de la tête. Douche froide au stade d'Amar, 2-1. Tel sera le score au coup de sifflet final en faveur des Oranges de Kinshasa. Après 2 défaites concédées, et voici Renaissance du Congo renoué avec la victoire en ces championnats de la division 1. Voir le direct avec beaucoup plus de tostonisme et d'intelligence dans le jeu, d'individualité aussi, et beaucoup de maturité. Ça a apporté des buts par rapport à leur mouvement, à la création des espaces. C'est ce qui nous a permis de décanter la situation à la 2e mi-temps. Il fallait à tout prix essayer de boucher tous les couloirs, donc tous les flancs. C'était déjà travaillé par rapport à nos entraînements pour empêcher les excentrés qui ont de la course de ne pas prendre de l'espace. Entre-temps, au niveau du milieu de terrain, il fallait empêcher le jeu en profondeur, parce que c'est là la source de l'alimentation. Pour arrêter cette alimentation, il fallait boucher le milieu du terrain, les empêcher de jouer le jeu vertical et pousser beaucoup plus à faire le jeu latéralement. C'est ce qui a été fait, et surtout connaissant la technicité, la maturité de Boseka, j'avais travaillé mon récupérateur en fonction de ça, ne pas lui laisser d'espace et surtout être trop sec avec lui, parce que quand vous êtes trop sec avec Boseka, très souvent il laisse le milieu du terrain, il va aller fuir, se réfugier vers les ailes. Ce qui sera avantageux pour nous, c'est ce qui est arrivé. Notre défaite d'aujourd'hui, c'est pas dû à l'absence de l'entraîneur. Sauf que c'est un match où on a joué
on a perdu, nous respectons aussi la défaite. On a manqué un peu la fluidité, on a manqué un peu notre base technique. Notre base technique aujourd'hui n'était pas vraiment dans notre assiette. Donc on a manqué plusieurs choses. On a manqué des passes, on a manqué l'efficacité devant le but. On avait notre match au premier mi-temps, mais sauf qu'on n'a pas su concrétiser toutes les actions qu'on a eues. Et à partir au deuxième période, l'entraîneur adverse a compris qu'il devait jouer par des longues balles. Ils ont mis 2 attaquants qui faisaient des déviations des balles et ça nous a causé vraiment du tort. Pour sa 6e journée de la phase classique de la division 1, le Daring Club Motema Pembe, leader de la zone ouest, s'attendait à une victoire face au Racing Club de Kinshasa. Mais c'était sans compter sur la détermination de son adversaire du jour. Et à la place, c'est un match nul qui sera la sanction de cette rencontre, durant laquelle Otis Makondi aura chamboulé tout son effectif avec comme gardien de but Siadi en lieu place de Natama Briki. Habillé dans ses couleurs traditionnelles, les verts et blancs, le Daring va vouloir faire un pressing haut énorme dès l'entrée de jeu, stratégie qui ne réussira que pendant une bonne vingtaine de minutes avant la pause, puisqu'en face, les poulains de Kiki Makengele donneront du fil à retordre aux Immaculés qui sont souvent dévancés dans leurs tentatives. Mi-temps, 0 but partout, le doute s'installe dans les cas Imania. Comme lors de la première, la deuxième période démarre sous un chapeau de roue et les deux équipes s'élancent à fond, sans réserve. Stratégie qui sera payante pour les verts et blancs de Kinshasa lorsque Moukoko Amale trouvera enfin le chemin du filet à la 61e minute. Célébration des Imaniens pendant un temps seulement, puisque 8 minutes plus tard, sur un chef-d'œuvre, Toumba Lubanza égalise pour le Racing Club de Kinshasa. Un ballon bien enveloppé qui laisse aucune chance au potentiali, un but partout. Le doute a refait surface chez les Immaculés qui se voient rattraper au score. Les 20 dernières minutes de la partie ne donneront rien en dépit de quelques ratés constatés ça et là. Un but partout score final, le Daring enregistre son 2e match nul après celui de Nord Sport de Matadi. Un 2e match nul dans ce championnat, de quoi s'inquiéter, mais les Motema Pembe consolident provisoirement la tête de la zone ouest. Longtemps oublié dans l'élite du football congolais et qui noie en particulier l'amicale sportive Dragon Bilima, tient à rebondir de plus belle en récupérant sa place d'antan. Après avoir goûté à 2 saisons au championnat national de la division 1, les monstres de Kinshasa veulent y rester longtemps et tenter une place africaine. Jusque-là, nous sommes en train d'essayer de démarrer à fond. Comme tout le monde, parce que si nous perdons les matchs de début, c'est pas bon pour le moral. Voilà, c'est pourquoi nous nous sommes efforcés et nous sommes passés le cap RCK et nous avons un peu, je peux dire, trébuché pratiquement et faute d'inattention face à nos sports. Mais je crois que nous allons essayer de remédier tout ça, d'autant plus que nous avons presque une semaine de repos. Cette saison, les monstres ont clairement défini leurs ambitions, d'où l'appel de Franck Molicho, président de coordination de l'Estragon Bilima. Bomona qui équipe nabino ndenge ezo évoluer nakanisi que beaucoup d'entraînement peu bomoni ndenge nini bajor bazo progresser tout ça la makasi to me mabana wana lelo to ngola Dragon na anonymat na molili tuningi tozo place na moi ndenge tozala kala na lobaka ngo mikolo nso pe to kozwango année yo viser na biso zande playoff. Et pour cette saison, l'Estragon a bien démarré les choses avec un nul et 2 victoires, dont une remportée sur tapis vert grâce à un forfait infligé au Shark 11. Les Rouges Or de Kinshasa restent convaincus que l'effectif actuel a été fait pour des grands défis. Je suis satisfait de l'effectif global parce que
nous n'avons pas fait jouer tout l'effectif que nous avions. C'était une partie seulement. Maintenant, nous allons régulariser la situation des autres. Là, c'est terminé. Je crois que l'effectif que j'ai aujourd'hui peut rivaliser avec n'importe quelle équipe. Bien avant d'aborder les ténors de la zone ouest, les Dragons en profitent pour engager le plus de points et se mettre à l'endroit utile. C'est en prévision de son entrée en lice à la prochaine Ligue des Champions de la CAF que la AS Vita Club a reçu un match amical international, la sélection Chan de Diable Rouge du Congo-Brazzaville. Au-delà du fait que c'est un match amical, Florent Ibenge Ikwangé, l'entraîneur véclubien, voudrait jauger son effectif, d'où ses consignes au vestiaire avant le match. Mettez-moi en difficulté pour le match de Dragon et les autres. Beaucoup ici n'ont pas eu le temps de jeu, donc jouez avec plaisir. Fini les briefings, place à la prière du groupe et c'est la sortie de vestiaire pour les deux équipes. Des clubs habillés dans ses couleurs traditionnelles, les verts et noirs, et puis le Congo-Brazzaville en rouge et blanc. 17h pile, le coup d'envoi est donné au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ce sont d'abord les minutes d'observation durant les premières quarts d'heure entre les deux équipes. Et dans l'effectif vert et noir, l'on découvre en pointe un certain Jonathan Bawey, transfuge de la Sodigraphe. Durant la première période, c'est plutôt l'équipe nationale congolaise qui se signale par des assauts tranchants, mais moins inspirés. Et rien ne va donc inquiéter la charnière centrale des Moscovites, gardée par Yannick Bangala et Ridima Kwekwe. 0 but partout, score à la mi-temps. Au retour de vestiaire, Florent Ibenge recadre le sien et tout de suite, la SV Club a les vents en poupe. L'entrée de Moukoko Batezadio libère Jonathan Bawey. Enfin, Omar Sidibé va monter pour stabiliser le jeu. Coaching payant, puisque c'est lui qui sert Ngonda Glody et qui, d'un centre parfait, trouvera Jonathan Bawey dans les temps additionnels de la partie. 1-0, des clubs bat les Diables Rouges du Congo-Brazzaville par le Fenzo Molesoir. Une victoire de bon augure pour les Verts Noirs qui attendent de pied ferme les monstres de l'Est Dragon Biliman le vendredi prochain pour le compte de la 7e journée de la Division 1. Il faut rester concentré 90 minutes, sinon 95 minutes que nous devons travailler. Voir est-ce que c'est sur le plan physique, n'est-ce pas, ou c'est sur le plan du respect des consignes. Parce que vers la fin, on était un peu perdus. Ceux qui sont entrés ne pouvaient pas faire le jeu comme ceux qui ont commencé. Il y a eu des actions individuelles alors que c'est collectif. Mais bref, on va corriger tout ça. Oui, c'était poussif parce qu'on est venu de loin, on a fait plus d'1 heure de trajet. Et ça fatigue. C'était un petit peu le même cas que contre RCK. Vous avez vu, la première mi-temps a été compliquée. C'est à cause de ça. En seconde mi-temps, à l'image de ce qu'on a fait contre RCK, ça a été beaucoup plus fluide. Et c'est ce qu'on a fait en seconde mi-temps avec le réaménagement tactique pour mieux maîtriser le 4-4-2. On a pu avoir une meilleure circulation du ballon et en seconde mi-temps, je crois qu'on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain. Et ça n'a pas empêché que défensivement, cette équipe du Congo-Brazza ne s'est pas procuré d'occasion. Donc ça aussi, c'est une belle satisfaction. Je veux garder mon effectif en alerte tout le temps. Je ne veux pas que les joueurs soient sûrs de pouvoir jouer tous les matchs. Il faut qu'ils soient dans cette incertitude-là pour qu'ils puissent travailler et mettre le niveau toujours au-dessus. Là, aujourd'hui, vous avez vu, vous avez découvert Girbo, vous avez découvert d'autres. On a donné du temps à des garçons comme Ngimbi. Ça veut dire que si Sidimé n'est pas là, Girbo peut jouer pour tout le bonheur de tous les Véclubiens. Donc l'équipe de base s'est révolue. C'est la méritocratie. Et pour ça, il faut pouvoir donner du temps de jeu. Vous avez vu du temps de jeu aujourd'hui pour certains. D'autres vont jouer mardi pour que justement jeudi, je puisse avoir mal à la tête pour composer l'équipe qui va jouer contre Dragon. Voilà le but du jeu, c'est qu'à chaque fois, que les 11 qui soient alignés dans V-Club soient au plus haut niveau. Et justement, je vous dis, le match qu'on prépare, c'est le match contre Dragon. Donc j'ai utilisé tous les joueurs qui sont susceptibles de jouer contre Dragon. Pour l'instant, Yves n'est pas susceptible de jouer. Ces documents arriveront au mois de janvier. Et donc, point n'est besoin de le faire jouer pour l'instant. J'ai préféré utiliser Baoli à la 7 place qui a montré qu'il avait quelques dispositions à ce poste-là. C'est une longue déception parce qu'avec tout l'effort qu'on a fourni, le bon match que chacun a fait, l'investissement de tout un chacun,
Prendre un but à la fin, c'est rageant. Honnêtement, c'est rageant parce que on y était presque. Mais bon, ces genres de matchs, ça nous permettra de bien voir la suite. Il y a certains matchs où si tu ne peux pas gagner, tu peux faire un match nul. Donc je pense que c'est une belle renseignement et puis on va progresser avec ces genres de défaites pour la suite. Comme j'ai su le dire, ces genres de matchs, ça nous permet de voir les compartiments où il y a des failles. Donc les entraîneurs, le staff a vu, donc je pense qu'on va travailler dessus. On va rentrer à Brazzaville pour travailler dessus et puis pour acquérir une expérience pour ces genres de rencontres. Notre objectif cette année, c'est de sortir champion ici à Kinshasa, champion au playoff et aller plus loin à la Champions League. Donc du coup, on doit rester concentré. Il n'y a jamais les matchs faciles. On va travailler toujours comme d'habitude, sans stress, et on va chercher à prendre ces 3 points vendredi. On a travaillé pour gagner ce match. Ouais, je suis prêt à tout, je travaille comme je veux, je suis prêt à tout. Mais merci d'abord pour la consigne coach après ça biso et permettre biso tout la mokasous dans deuxième mi-temps et ça biso bien to finir quand on a marqué. Ouais. Non, ça toujours supporter ça biso qu'on soutenir biso makambo bien zali to continuer toujours à travailler to ta la chance biso c'est zali bosso au kutori ko affronter ango to ça toujours na travail ba le biso te va continuer ko soutenir biso. Moi ça linga bien pour to la niga consigne coach na bando perception tellement pe consigne et perception détermination pour dans beta deuxième mi-temps bien. Bon on a la qualité belle pe na sodigaf na bando beta axe na bando beta P9. Le coach a découvert La commission électorale de la Fédération congolaise de football association informe les publics sportifs qu'à la clôture de la période réservée au dépôt des candidatures pour l'élection des membres du comité exécutif, elle a enregistré les dossiers des candidats ci-après. Vous aurez les noms et les postes sollicités à côté. Monsieur Omari Selemani Constant, président. Monsieur Mwamba Mukundi Jean-Claude, président. Monsieur Chimanga Mwamba Donatien, premier vice-président. Monsieur Massamba Malunga Jean-Didier, deuxième vice-président. Monsieur Madika Kazadi Alex, deuxième vice-président. Monsieur Bondembe Bokanyanga Roger Bobo, troisième vice-président. Monsieur Binamungu Rou Bimbura Théobald, quatrième vice-président. Monsieur Tambolou Bamba Jean-Marie, cinquième vice-président. Monsieur Chomba Fariala, sixième vice-président. Monsieur Kabamba Mouanabouté, sixième vice-président. Monsieur Bolo Kibin Moubial Alfred, vice-président ou membre. Monsieur Kande Kalombo Alex, membre. Monsieur Kibangu Mbwangit Natalis, membre. Monsieur Bapumbudia Wangoi Maurice, membre. Monsieur Kuzituka Mandunda Anakle, membre. Monsieur Kamwena Lubamba Jean, membre. Monsieur Nonga Osango, membre. Monsieur Munda Kapambwe Maurice, membre. Monsieur Bissimwa Nishamba Dismas, membre. Enfin, Monsieur Kayoyo Umbela Simon, membre. D'entrée de jeu, Jean-Claude Mwamba lève l'option en se déclarant candidat président de la FECOFA, lui qui pourtant avait échoué lors des élections de 2013. Nous avons la loi sportive. Cette loi donne les pouvoirs à tout le monde de postuler à n'importe quel poste, dans n'importe quelle discipline. Comme vous le savez, les comités sortant avec son président, ils ont eu à exercer déjà 8 ans. Dans la loi, on nous dit que lorsque vous atteignez déjà 8 ans, vous ne pouvez pas revenir à la chose. À en croire ces candidats présidents, le football congolais ne vit pas bien et sa gestion est chaotique, malgré les exploits sporadiques du tout-puissant Mazembe en club et de Florent Ibenge Kwangé avec ses léopards. L'homme croit dur comme fer qu'une fois élu, il va changer les choses. Ça fait un bon moment, le football congolais, comme vous le savez, est en train de patauger sur place. On évolue pas. Alors, pouvons-nous rester toujours dans ces mêmes lignes? Non.
j'ai ma vision, j'ai ma façon de voir des choses. Je vais vous dire ici, autrefois j'ai eu à donner une idée à la Fédération congolaise de football de mettre en place les collèges d'entraîneurs. Ça payé, on a eu les chambres au Rwanda. Je vous dis, c'est moi. Devant près d'une dizaine de journalistes, J.C. Mwamba a sollicité le soutien des ligues comme des attentes pour que son rêve devienne une réalité. Vous êtes sans ignorer que l'État congolais a eu à développer les provinces. Nous avons quitté de 11 à 6 provinces. Et quant à moi, si aujourd'hui je suis à la tête de la fédération, et je suis sûr que je serai élu, et ma candidature va passer, s'il n'y a pas de trichette, je vais commencer d'abord par démembrer des ligues provinciales. De 11 à 26 ligues. En deuxième lieu, les doter de vrais sièges. La présidence de la FECOFA a donc désormais 2 candidats. Adversaire de Constant Omari Selemani, J.C. Mwamba estime qu'il a un programme ambitieux qui peut lui permettre de l'emporter. C'est fait. Le club congolais engagé aux différentes compétitions interclubs de la CAF sont fixés sur leur sort. C'est là, à l'issue du tirage au sort effectué au Caire, en Égypte, ce mercredi, pour le compte du tour préliminaire de 2 compétitions. Champion du Congo et double vainqueur de la Coupe de la CAF, le tout-puissant Mazembe disputera cette saison la Ligue des Champions, compétition que le Corbeau a remportée en 2015. Et d'entrée de jeu, la formation de Lubumbashi est exemptée du tour préliminaire. De son côté, le club champion du Congo devra bien prendre part au 32e des finales. Les Dauphins Noirs se rendront au Malawi pour y affronter la formation des MTL Wanderers. Les vagabonds, comme les désignent les fans, sont à la portée du poulain de Florent Ibenge qui ont toujours franchi ses caps ces dernières années. Après une campagne 2017 manquée, avec notamment 3 défaites lors des 3 premiers matchs de la phase de poule, avec une défaite au stade de Martyrs face à Mamelodi Sundowns, le club voudra sûrement revivre les émotions de 2014. En Coupe de la CAF, le dernier club Motema Pembe qui retrouve le tournoi continental sera exempté des préliminaires. Après plusieurs années d'absence, les Immaculés comptent marquer de leur empreinte ce retour. D'ailleurs, le nouveau comité de gestion a fait de cette participation à la Coupe de la CAF un objectif majeur. Des SMP exemptés, mais pas Maniema Union. Les vainqueurs de la Coupe du Congo héritent de l'AS Manga Sport du Gabon, un adversaire qui sera à la hauteur des joueurs de Maniema. Comme Mazembe et Desempe, la plupart des cadors continentaux ont été exemptés des tours préliminaires. Les dates précises n'ont pas été encore annoncées pour le coup d'envoi, qui aura sûrement lieu au mois de février prochain. Un trophée brandi en l'air, ça y est, les barreaux de Kinshasa Gombe est sacré champion du tournoi Justice Loisir. Et pour cette 11e édition, c'est au stade Tarafet de la Kétul que s'est déroulé cet événement auquel a pris part le ministre des Affaires foncières, avocat de son État, Maître Douma Legui, lui qui a d'ailleurs donné le coup d'envoi. Des blancs vêtus, les juristes du barreau de Kinshasa Gombe se lancent dans la construction du jeu et inquiètent plus d'une fois leurs adversaires. Mais en face, la Signota, qui regroupait les avocats du barreau de Kinshasa Matete, avait à cœur de prouver que ce n'est pas le fait du hasard et qu'il est arrivé en finale. Mi-temps, 0 but partout, aucune de 2 équipes n'a réussi à scorer. En seconde période, la pression monte d'un cran, mais à chaque fois, les déchets techniques dans les derniers gestes faisant défaut. À l'image de cette incursion de maître Freddy Chinguez, qui tergiverse au dernier geste. Au coup de sifflet final, le score est toujours de parité. Il faut alors recourir à l'épreuve fatidique des tirs au but. Une séance bien maîtrisée par les tireurs de 2 côtés, mais au finish, le gardien du barreau de Kinshasa Gombe aura été maître du jeu et le score indiquera 4 pour les barreaux de Gombe et 3 pour celui de Matete. Satisfaction et fair play au coup de sifflet final. Fini la tenue de la 11e édition, place alors à la préparation de la 12e qui pourrait être organisée dans les Bandundu, selon Alain Makengo, l'initiateur de ce tournoi.